Shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard-Pandi. Merci de vous abonner massivement à votre chaîne. Merci de partager la vidéo avec plusieurs pour le sauver. Nous voici à notre émission d'interprétation des rêves. Vous êtes nombreux à m'écrire, à m'appeler. Et je bénis le Seigneur pour les gens qui reçoivent l'éclairage, la révélation concernant les rêves. Comme nous avons eu à le dire, nous avons notre livre qui est disponible. Le 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. C'est un livre intéressant qui va vous aider à comprendre la plupart des rêves que vous avez. Ce livre est à 20 € plus 10 € de frais d'expédition. Donc 30 €. Quand vous achetez ce livre, vous êtes en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Donc n'hésitez pas à commander votre livre. Nous avons un stock très important qui est à Bruxelles. Vous pouvez commander 2, 3, 4 exemplaires pour vous-même, pour vos amis et vos connaissances. La particularité de ces livres, c'est que ça n'explique pas seulement le rêve, mais ça donne aussi les pistes de solutions. Comment prier par rapport aux rêves. Et chaque chapitre de ces livres a des points de prière qui vont vous aider à remporter la victoire sur chaque phénomène que vous êtes en train de vivre dans le rêve. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler ce soir ou ce midi, tout dépendant de l'heure à laquelle nous allons suivre, sur le rêve à propos de la voiture. Nous allons prier. Seigneur, nous voici à tes pieds. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité s'apprête à sortir, qu'elle puisse affranchir plusieurs. Au travers de ta parole, donne des solutions à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de nous comme un simple instrument. Au nom de Jésus. Amen. Le rêve à propos de la voiture. La voiture dans les rêves signifie votre destinée, mais aussi votre vie. La voiture dans les rêves signifie le mouvement, le progrès, la bénédiction financière, mais aussi la stagnation, l'emprisonnement, la régression et les difficultés. Quelles sont les différentes variantes de ce rêve à propos des voitures? Quelles en sont les conséquences? Comment prier par rapport aux rêves de voiture? Alors dans les variantes, interprétation. Première variante, conduire la voiture sans obstacle. Quand tu vois l'intérêt, tu es en train de conduire et tu es en train d'avancer. Il n'y a pas d'obstacle. Ça, c'est un bon signe. C'est le signe du succès et de la réussite dans tes entreprises. J'ai pris au nom de Jésus que mon Dieu donne la réussite, la vitesse et le succès à tes entreprises au nom de Jésus. Conduire plusieurs personnes dans la voiture. Quand tu vois dans ta voiture où tu es en train de conduire un bus où il y a beaucoup de gens, c'est le signe d'être une bénédiction pour plusieurs. C'est le signe que tu vas montrer tu vas sauver des vies. C'est le signe que tu vas montrer la voie à plusieurs personnes. Donc c'est un bon signe. Troisième variante, conduire sur une route inondée. C'est le signe des attaques dans le domaine de mariage. Quand tu rêves souvent que tu conduis, mais la route est inondée, c'est un mauvais signe. Tu auras des troubles dans ta vie sentimentale, déception, manque d'harmonie conjugale, divorce et même infidélité. Quatrième variante dans les rêves, conduire la voiture et être pris dans un embouteillage. Ici, il y a deux cas dans cette variante. Quand tu conduis et que tu es pris dans un embouteillage, quand tu es bloqué, c'est le signe de la stagnation, de blocage. Ça, c'est un mauvais signe. Quand tu es pris dans l'embouteillage, mais tu commences à avancer à petits pas, c'est l'esprit de lenteur et de retard. Donc c'est aussi un mauvais signe que tu dois prier et détruire cela au nom de Jésus.
Mais par contre, quand tu vois tu es dans l'embouteillage et que tu arrives à t'échapper, ça c'est bon. Donc ça veut dire qu'il y aura un temps d'arrêt. Après tu vas commencer à avancer. Cinquième variante dans les rêves. Conduire et être arrêté par la police. C'est le signe qu'il y a des esprits qu'on appelle les esprits arrêteurs de progrès qui sont en train d'agir dans ta vie. Ici aussi, il y a deux cas. Ne pas être relâché. Quand tu vois que tu conduis, tu es arrêté par la police et que la police te retire, il ne te relâche pas dans les rêves jusqu'à ce que tu te réveilles. C'est un mauvais signe. C'est le signe que tes progrès sont arrêtés par les agents de la sorcellerie. Les policiers que tu vois dans les rêves là, c'est les sorciers qui portent l'habit des policiers pour t'arrêter, pour te bloquer. Donc c'est un mauvais signe. Je commande au nom de Jésus, tout sorcier qui a pris l'habit des policiers pour t'arrêter dans les rêves, qu'il soit brûlé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Qu'il soit brûlé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen pour que je continue. Être relâché après un long moment. Quand tu rêves que le policier t'interpelle, il te questionne. Après, il te relâche. C'est le signe qu'il y a un esprit de retard et de perte du temps. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Bien aimé, les rêves contiennent des messages. Les rêves nous montrent les choses qui se passent dans notre vie sur le plan spirituel. Vous ne devez pas négliger vos rêves. Il y a beaucoup de gens qui ont négligé les rêves. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans beaucoup de problèmes et de difficultés. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Sixième variante dans le rêve, être conduit par un étranger. Quelqu'un que tu ne connais pas. C'est un mauvais signe. C'est le signe qu'il y a une force, il y a un esprit qui dirige ta vie, qui décide te concernant et qui a la direction de ta vie. C'est un homme fort. Tu dois prier que Dieu te révèle cet homme-là qui te conduit chaque fois dans les rêves. Dieu révèle-moi l'identité de cet homme fort-là. Et dès que tu as son identité, tu dois commencer à les combattre, à les renverser et à récupérer le volant de ta vie au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'avant la fin de ce message, tu vas récupérer les volants de ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras plus conduit par des étrangers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Septième variante, faire marche arrière. C'est le signe de la régression et du non-accomplissement. Quand tu rêves, chaque fois tu conduis et que au lieu d'avancer, tu es en train de rentrer. C'est le signe que dans ta vie, il y a l'esprit de régression, il y a l'esprit de non-accomplissement qui est en train d'agir. Tu dois prier pour chasser cet esprit-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu une sœur comme ça. Dans la vie pratique, dans la vie éveillée, elle conduit très bien. Mais dans ses rêves, chaque fois, c'est la marche en arrière. Et quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons constaté l'esprit de régression. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te délivre de toute régression spirituelle et matérielle au nom de Jésus. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Dans la variante de marche en arrière, si tu vois dans les rêves que tu es en face d'un danger, tu conduis, tu es en face d'un danger, et que tu fais marche en arrière pour t'échapper, dans ces cas-là, c'est un bon signe. Mais quand devant toi, il n'y a pas d'obstacle, tu fais marche en arrière, là, c'est mauvais. Huitième variante dans les rêves. Rêvez que l'on vous a volé votre voiture. C'est la perte de mouvement, de biens de valeur. Ce n'est pas un bon signe. Il faut annuler cela. Si tu négliges ces rêves, ça peut conduire même à la mort. Le diable a volé ton mouvement, il a volé ta vie. Neuvième variante, perdre le contrôle de la voiture. C'est un mauvais signe. C'est le signe du danger, du manque de maîtrise de soi, de l'échec. J'ai reçu le cas d'une sœur comme ça, qui faisait ces rêves-là. Elle conduisait et des fois elle perd le contrôle. Et elle avait des problèmes de permis. Cette fois, elle a fait les examens de permis de conduire. Elle avait toujours des échecs. Et quand nous avons vu, nous avons constaté que les problèmes venaient de ces rêves-là. Les rêves ne mentent pas.
Les rêves nous montrent qu'il y a ça ne va pas. Les rêves nous montrent qu'il y a une maladie. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de faire ce genre de rêves, les numéros au bas de votre écran. Dieu nous a oint pour votre délivrance. Ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo. Dieu va te délivrer des attaques de l'ennemi Satan. Trop c'est trop. Ta délivrance, c'est maintenant et ici au nom de Jésus. 10e variante, se retrouver dans une voiture à l'arrêt qui n'avance pas. Quand tu te retrouves dans une voiture qui est à l'arrêt ou dans un bus qui est à l'arrêt, qui n'avance pas, c'est les signes de blocage et de stagnation. 11e variante, se retrouver dans les sièges arrière d'une voiture. C'est pas bon signe. Ça veut dire que les autres décident pour toi. Tu manques d'estime de soi, de confiance en soi-même. Souvent les gens qui rêvent, souvent qui sont toujours à l'arrière du siège des voitures. Souvent, quand vous regardez dans leur vie, il manque de maîtrise de soi. Il manque même de la confiance en soi. Il manque l'estime de soi. C'est mauvais. Les autres ne doivent pas décider pour toi. 12e variante. Voir une voiture garée dans les rêves. Tu vois dans les rêves une voiture qui est garée. C'est le signe des affaires, des efforts vains, des efforts inutiles. Quand tu cherches la délivrance et que tu vois une voiture garée, ça veut dire que tu cherches la délivrance au mauvais endroit. Quand tu es dans les affaires, tu vois dans tes rêves une voiture garée. C'est le signe que tes efforts pour t'en sortir, pour faire avancer tes affaires, seront vains et inutiles. 13e variante, rêver une voiture en panne ou qui ne démarre pas. C'est un mauvais signe. C'est des signes de difficultés, de manque de décollage, de blocage, d'impuissance et d'échec. Rêver, 14e variante, rêver d'avoir oublié où vous avez garé votre voiture. Quand, dans les rêves, vous avez la voiture, vous entrez quelque part, vous sortez, vous oubliez là où vous avez garé la voiture. C'est un mauvais signe. C'est le signe des attaques mentales, de perte de mémoire, des maladies de la tête. Au réveil, tu dois annuler ces genres de rêves au nom de Jésus. 14e variante, être percuté ou cogné par une autre voiture. C'est un mauvais signe aussi. C'est le signe des conflits, des attaques spirituelles sur ta vie. C'est le signe que tu dois faire très attention à ton entourage. Il y a des gens qui cherchent à te nuire et à te détruire. 15e variante, rêver d'une voiture dont le moteur a chauffé. Vous êtes en train de conduire, mais vous voyez que le moteur a chauffé. C'est les signes qui montrent que tu as besoin de repos. C'est les signes que Dieu te dit que tu dois prendre une pause. Une voiture qui a chauffé. C'est les signes de repos. C'est les signes d'une pause. 6e variante, rêver que sa voiture a pris feu. C'est les signes de l'investissement à perte. Il faut annuler cela. Il y a beaucoup de gens qui investissent à perte. Je parle à toi, ma soeur. Tu envoies des marchandises en Afrique. Et au finish, tu ne récupères même pas 1 euro. Et quand tu regardes tes rêves, chaque fois tu vois ta voiture prendre le feu. C'est le signe de l'investissement à perte. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Donc il faut prier contre l'esprit de perte et de destruction. 17e variant, rêver de faire l'accident. C'est le signe qu'il y a un danger sur ton chemin. C'est le signe qu'il y a des programmations sataniques au malheur, au choc, aux déceptions et aux coutures et aux mauvaises nouvelles. Quand tu attends une nouvelle, une bonne nouvelle, tu rêves d'accident, sache qu'il y aura la déception. Tu recevras une mauvaise nouvelle. Quand tu es en train de préparer le mariage, tu rêves des accidents, sache que ce mariage ne va pas durer. Quand tu es en train d'acheter le travail, tu rêves l'accident. Sachez que tu auras les coups durs. Et on peut même
t'es disqualifié. 18e variante, être poursuivi par une autre voiture dans les rêves. C'est les signes des esprits de poursuite. Si on vous attrape, c'est aussi mauvais. Il faut annuler cela. 10e variante, acheter une nouvelle voiture ou recevoir une voiture en cadeau. C'est le signe d'un nouveau départ, de l'accélération dans le projet, des nouvelles bénédictions. Donc c'est bon. Quelles sont les conséquences des rêves de voiture? Première conséquence, quand ces rêves est bon, c'est les signes de succès, de bénédiction, de vitesse. Surtout quand tu conduis sans obstacle. Tu conduis dans les autoroutes, c'est bon. Ou recevoir en voiture un cadeau dans le rêve, c'est aussi un bon signe. Deuxième conséquence négative, cette fois-ci, c'est la limitation, le blocage, la perte de bénédiction, la honte, la tragédie et le malheur, surtout le vol des véhicules, destruction des véhicules, accident. Ça, c'est la tragédie et le malheur. Problème de mariage, quand tu vois, tu conduis sur une route qui est inondée, ou quand tu vois une autre voiture venir te cogner, ça présage des problèmes de mariage et de relation. Huitième conséquence, c'est la mort prématurée. Comment prier par rapport au rêve de voiture? 1. Vous devez comprendre que votre vie est attaquée. Qu'il y a des esprits arrêteurs de progrès qui veulent combattre votre vie, combattre votre destinée. Donc vous devez comprendre que ces rêves montrent que vous êtes combattu. Il y a des esprits qui veulent arrêter ton progrès, qui veulent gâcher ton bonheur, qui veulent détruire les bonnes choses dans ta vie. Deuxième chose, tu dois t'engager dans les combats spirituels en détruisant les malédictions, des blocages, de stérilité, de pauvreté, de freinage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième chose, tu dois prendre autorité et chasser les esprits arrêteurs de progrès. Les esprits arrêteurs de progrès, c'est les esprits qui causent le blocage, la stérilité, les pertes d'emploi, le perte des avantages, la régression. Tout esprit arrêté de progrès qui cause la régression dans ta vie, je commande que cet esprit soit arrêté maintenant au nom de Jésus. J'arrête les arrêter au nom de Jésus. Tu dois prier avec violence. Parce que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Quatrième chose, tu dois prophétiser pour libérer tes mouvements, pour libérer ta voiture. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois commencer à déclarer: je libère ma voiture, je libère mes progrès, je prophétise l'avancement, le succès au nom de Jésus. Ma voiture va commencer à avancer. J'arriverai à destination au nom de Jésus. Toute attaque sur mes progrès, c'est anéanti au nom de Jésus. Toi, arrêteur de progrès, tu es arrêté, tu es détruit au nom de Jésus. Finis les blocages dans ma vie au nom de Jésus. J'avance de gloire en gloire au nom de Jésus. Et cinquième chose, enfin, tu dois barricader ta vie par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est notre forteresse de victoire. Je vais prier pour toi. Seigneur, beaucoup sont attaqués par ces rêves de voiture. Je les amène auprès de toi. Tout esprit arrêteur de progrès qui est en train d'agir dans leur vie. Tout esprit arrêteur de progrès qui est en train de causer le blocage, la régression, la stérilité, la pauvreté, les déceptions. Je prie autorité. Je lis ces esprits. Je les commande maintenant. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit d'arrêteur de progrès, tes alliances sont brisées. Ton emprise est brisée. Sors, sors, sors. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que les chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de l'esprit de blocage, l'esprit de régression. Maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les chaînes tomber. Je vois les mains des gens être libérées. Je prophétise ton progrès et libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait l'échec, je prophétise l'avancement et la réussite au nom puissant de Nazareth. Finis les blocages dans ta vie au nom de Jésus. Finis la régression dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Finis les fausses affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute programmation de malheur, de tragédie, j'annule cela. J'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise, cela n'arrivera pas. Cela ne se passera pas dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de te voir avancer. Je suis en train de voir ta voiture avancer sans obstacle. Je dis que tu arriveras à ta destinée. Tu accompliras tes projets. Reçois la vitesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 N'hésitez pas à appeler pour partager votre témoignage. Et n'hésitez pas aussi à appeler si vous êtes convaincu d'entrer en contact avec l'homme de Dieu. Nous avons notre ouvrage qui est disponible à partir de Bruxelles. Vous pouvez commander cela, c'est à 20 €, plus 10 € de frais d'expédition. Partout dans le monde, vous pouvez commander ce livre en appelant le numéro qui passe sur votre écran. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Ne manquez pas de partager cette vidéo avec plaisir. Shalom.